va chercher des financements et c'est sûr, tôt ou tard, on trouvera. Voilà pour moi comment on aborde un maire, comment on travaille, comment on arrive à entrer dans... Je suis membre du comité d'animation du développement Nonkomo. Ma préoccupation s'adresse à tous les panélistes. Déjà, il y a le volet législatif qui a retenu mon attention. Dans les explications portées à notre connaissance par le premier intervenant, qui parlait du cadre juridique et réglementaire, un constat se dégage, c'est que l'ensemble des textes qui régissent la collaboration entre les services publics et la société civile portent toujours une terminologie de « peut collaborer », ce qui est différent quand il s'agit des organisations internationales qui collaborent avec les mêmes structures. Cela crée d'abord un vide, parce que peut collaborer limite le champ effectif de la mise en place de la collaboration entre les OSC et les CTD. D'autre part, il y a l'organisation des forums dans les quartiers et je note régulièrement, puisque j'ai eu l'occasion d'assister à un forum, que lorsqu'il s'agit de recenser les problèmes du quartier, et nous notons toujours l'absence des conseillers municipaux de la zone. Ce qui fait que les résultats des forums sont généralement transmis à l'administration de la mairie, alors qu'elle doit se faire adopter par le conseil municipal. Le problème réel de leur circonscription politique respective. Cela crée également une autre limite. Et ma question est donc de savoir, au vu de cela, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour les organisateurs du présent forum d'envisager l'organisation d'un autre forum pour essayer d'examiner? Moi ici, je saisis l'opportunité de cet événement pour lancer un appel, parce que mon initiative en tant que aimer son pays comme soi-même est d'appeler justement la société civile qui n'a pas été mise à contribution dans le comité d'organisation de préparation des CAN 2016 et 2019. Pourquoi? Parce que justement, c'est lors de ces événements-là qui rassemblent plusieurs pays d'Afrique qui se retrouvent dans notre pays après 40 ans de dizaines, comme on le sait, dans l'organisation de ce genre d'événements, en sachant que cela fait venir des touristes. Cela permet aux petits opérateurs, à ceux qui ont des restaurants, des cafés, des bars, des hôtels, des auberges, de pouvoir justement s'améliorer et recevoir toutes, j'allais dire, tous nos chers amis venant d'ailleurs et même de l'intérieur du pays, de pouvoir se mettre en valeur et faire développer leur business. Alors, je lance un appel parce que nous avons créé une association qui s'appelle l'Association des citoyens volontaires pour la promotion et l'accompagnement et la réussite de la CAN 2016-2019. Je crois qu'avec le monsieur du CIPRA, de panel, de développement urbain, nous vous appelons et en dehors de cet espace, nous vous dirons ce qu'on attend de vous, de votre expertise pour nous mener à bien. Nous sommes rapprochés du Premier ministère qui avait lancé un arrêté sans intégrer donc les organisations de la société civile. Ils nous ont donné leur réponse. Et effectivement, dans un alinéa, il est prescrit que, sous ordre du Premier ministre, les organisations, entre guillemets, ça n'a pas été cité, pourront participer sur le plan local. Vous savez qu'il y a déjà les comités locaux qui ont été créés pour le sud-ouest et pour le centre. Donc, j'en appelle donc à votre attention, si on peut se rencontrer après. Je ne veux pas perdre beaucoup. Je voudrais dire à l'adresse du premier intervenant qu'il a loupé l'occasion de se faire entendre.
Parce que par le refus de signer, vous ne contribuez pas à l'amélioration du système. Vous auriez dû signer en mettant un avis pour dire, vous signez, mais vous n'avez pas contribué, vous n'avez pas été impliqué, n'est-ce pas, à la réalisation de cet ouvrage. Parce que je dois vous dire que, et ceci démontre à suffisance que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain était en avance sur la décentralisation. Parce qu'en réalité, notre volonté était d'associer, n'est-ce pas, les organisations de la société civile. Mais il se trouve que nous étions en avance par rapport au code des marchés publics, qui n'avait pas pris en compte cette dimension. Ni dans son cadre général, ni même dans le contrat qui avait été, libellé au profit de l'entreprise. Parce que c'est dans le contrat qu'il devait être clairement stipulé que la main-d'œuvre devait provenir des organisations de la société civile. Quand ce n'est pas fait, on lit le contrat comme un juriste, c'est-à-dire que l'entreprise a gagné le marché, il a des délais et il doit s'inscrire dans ces délais-là. Donc, en réalité, nous étions un peu en avance par rapport, n'est-ce pas, aux procédures relatives au marché public. Et nous sommes en train de travailler avec l'ARMP là-dessus. Je pense que la révision du code qui est en cours va prendre en compte cet aspect de la question. Surtout que je vous ai parlé des approches à haute intensité de main-d'œuvre qui sont une instruction, n'est-ce pas, du gouvernement. S'agissant de... Et je voudrais également dire que vous nous avez fait louper cette chance d'avoir un œil critique sur ce que le PDUE a fait. Parce que, voyez-vous, il y a eu des audits qui ont été commandés. Quand vous ne signez pas, on ne peut pas savoir le problème qui s'est posé, parce qu'ils diront ce qu'ils voudront bien dire à l'auditeur. Or, si vous aviez porté une mention, cela aurait permis, n'est-ce pas, aux auditeurs de la Banque mondiale de comprendre qu'il y a eu quand même des choses qui n'avaient pas été faites comme cela a été initié au départ. Je voudrais répondre au deuxième intervenant qui a dit qu'il a déposé un projet intitulé « Projet de construction des villes durables ». Je dois déjà dire, n'est-ce pas, peut-être pour le décevoir, que c'est un thème, à mon avis, large et théorique. De quoi s'agissait-il? Un projet pour nous, c'est quelque chose qu'on réalise pour avoir à la fin un estran, un produit que l'on voit. Un projet de construction des villes durables, c'est les villes. Est-ce des méthodes d'exécution? Est-ce de nouvelles techniques ou bien de nouvelles approches que vous avez mises en place? Je pense que la personne à qui avait été confié ce dossier n'a certainement pas compris, n'est-ce pas, la problématique que vous vouliez résoudre. Parce que voyez-vous, pour que vous apportez un dossier chez nous, nous avons des secteurs bien définis. Nous faisons dans l'habitat, nous faisons dans le logement social, nous faisons dans le développement, l'amélioration du cadre de vie. Qu'est-ce que vous voulez apporter, n'est-ce pas, à ce que nous faisons déjà? Définissez bien votre objet, définissez votre espace. C'est-à-dire que là où vous intervenez, si vous êtes un promoteur immobilier, dites-le que vous voulez faire un projet immobilier en utilisant les techniques qui peuvent permettre d'avoir des villes durables. Dites-le, déclinez tout le projet dans toutes ses articulations. Dites, si vous avez des partenaires, comment vous comptez le faire, quelles sont vos sources de financement, quel est l'accompagnement que vous attendez du MINDU. Vous ne pouvez pas venir avec un projet philosophique pour nous demander d'y prêter attention. C'est pour ça que je voudrais vous indiquer que si cela vous intéresse encore, procédez, n'est-ce pas, à la définition de votre projet dans toutes ses articulations et renvoyez le dossier au MINDU. Définissez bien votre domaine d'intervention. Ne balayez pas, ne faites pas comme les charlatans qui disent qu'ils peuvent faire tout. Non. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je persiste pour dire que le MINDU est ouvert. Le MINDU répond à toutes les lettres. Je voudrais ici, n'est-ce pas, que la Fondation Léonora le certifie. Je pense que vous avez écrit, on vous a répondu. On avait besoin d'informations complémentaires, on vous les a demandées. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que le ministère du Développement urbain est ouvert, n'est-ce pas, pour le bien-être des populations du Cameroun. Merci. Le processus de la décentralisation, il est relativement jeune. Alors, votre
question me permet justement de faire une dichotomie pour dire qu'il y a un côté, un volet où il n'y a pas assez de contraintes et un autre volet qui est contraignant. Alors, le volet qui n'a pas assez de contraintes, par exemple, où les textes qui portent orientation et règles applicables aux communes ou aux régions, par exemple, demandent aux communes, oui, vous pouvez solliciter tout partenaire ou bien la population pour mettre un nouveau projet. Mais vous pouvez, ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire que si la collectivité a tous les moyens nécessaires, alors il n'y a pas de souci. Bon, quand je reviens par exemple à la réforme du Premier ministre sur le suivi des investissements publics, c'est contraignant qu'au niveau opérationnel et au niveau central, la société civile soit impliquée pour suivre la réalisation des investissements publics. Donc, merci pour votre question. Ça me permet de faire cette dichotomie. Et puis, je dis aussi que le débat n'est pas autour de oui, on est en train de peindre la société civile comme des gens qui ne sont pas compétents. Non, c'est pas ça l'objet de notre débat. Tout ce qu'on dit ici, il y a des sources d'information. Si vous allez par exemple au programme qui appuie la société civile, le PASC, le programme de l'Union européenne, vous prenez des rapports d'évaluation, vous verrez tout cela à l'intérieur des rapports. Et puis, je chute par la question du monsieur de l'AFD pour dire oui. Aujourd'hui, on accompagne la gouvernance financière. Nous sommes engagés à la coopération allemande sur un projet de mobilisation et de sécurisation des ressources financières des collectivités. Et il y a pas mal d'organisations de la société civile avec qui on va travailler. Et puis, pour votre information aussi, il y a un réseau camerounais qui est en train d'être mis en place, Tax Justice Network Cameroun, qui est une filiale de Tax Justice Network Africa, qui est aussi une filiale de Tax Justice Network International. Merci beaucoup, c'est déjà mis en place. Donc voilà, il y a un répertoire d'OSC pour ce domaine. La question de dire est-ce qu'il ne faut pas organiser un autre forum pour éplucher les textes, pourquoi est-ce que c'est pertinent, pourquoi c'est pas pertinent, quelles dispositions et tout. Oui, votre question, elle est, en fait, votre préoccupation est pertinente, mais il n'y a pas d'opportunité. Faisons d'abord avec ce qu'il y a. On avance, on fait le bilan et puis on voit s'il y a matière d'avancer avec les réformes et aller au niveau de rendre les dispositions plus contraignantes. La première question, c'est à l'endroit de M. Lévis Kamra, qui nous a présenté les cadres institutionnels et modes de coopération. J'aimerais savoir, est-ce que tout ce que vous nous avez présenté ici aujourd'hui, est-ce qu'ils sont contraignants? Tous ces cadres-là, ont-ils un aspect contraignant? Une question à l'endroit d'Aswal et de Cyprès, nos représentants de la société civile à l'estrade. Avant la journée d'aujourd'hui, avez-vous connaissance du fait que ces cadres étaient aussi vastes que ce qu'a présenté M. Lévis? Et pour ceux d'entre vous, particulièrement le Cyprès, qui semble connaître mieux que nous autres un bon nombre d'instruments, qu'avez-vous fait pour partager votre expérience avec nous autres? Nous sommes en train de peindre un tableau comme quoi les organisations de la société civile ne sont pas performantes, ne sont pas pertinentes, ne sont pas professionnelles, mais heureusement, il y en a quand même qui s'en sortent du lot. Quelle est votre part de responsabilité dans cela? Où est votre niveau de solidarité? La dernière question que j'ai ce soir s'adresse à Madame Dumindu. Je travaille pour le projet Éviction. En toute lettre, c'est le projet d'appui à l'amélioration des politiques publiques en matière de respect du droit à un logement décent. Dans le cadre de mon travail depuis 3 ans aujourd'hui, nous accompagnons les populations de certains quartiers de Douala, victimes et potentielles victimes d'éviction forcée. Dans le cadre de ce travail-là, nous avons eu à approcher des maires. Certains, oui, nous ont ouvert la porte, mais après nous ont dit, ce n'est pas de notre compétence. Rencontrer le préfet, le sous-préfet, la communauté urbaine ou la MAXI.
Nous avons également pensé à nous rapprocher du ministère. Mais jusqu'ici, madame, nous n'avons vraiment pas de réponse. Par contre, nous venons avec des propositions. Le projet s'achève dans quelques mois, la première phase. Nous avons fait ce que nous avons appelé un document de proposition alternative. Nous avons fait un avant-projet de loi, une proposition d'avant-projet de loi sur la base de tout ce que nous avons comme remontée quand nous accompagnons ces populations-là. Je suppose que peut-être que jusqu'ici, nous n'étions pas en train de prendre le bon chemin. Nous n'avons pas emprunté la bonne voie, comme vous l'avez dit. Est-ce que madame pourrait, vraiment pour moi, me clarifier à quelle porte il faut cogner? Vous avez présenté certains services que je ne connaissais pas. Nous finançons un certain nombre de projets dans le milieu du développement urbain, notamment celui dont a parlé de Minju, la représentante du Minju, celui avec les 3 capitales régionales. Je veux juste poser la question au panel, notamment les 2 représentants des organisations de la société civile, à savoir en fait quel est le type de structuration qu'il y a aujourd'hui à votre niveau. Quand je prends juste un exemple, quand je sais qu'à Berthois, nous finançons la construction d'une auberge pour deux groupes porteurs. Et on sait qu'il y a une problématique avérée de risque de transmission de VIH dans ce genre d'endroit, où nous savons d'avance qu'il faudra travailler avec une ONG pour œuvrer de la sensibilisation dans ce sens. Quand je prends également l'intervention de M. Lévis Kamga, qui a dit que les ONC étaient également dans toute la gouvernance financière avec les collectivités territoriales. Est-ce que, par exemple, si on a besoin d'être accompagné sur ce genre de choses, est-ce que vous disposez aujourd'hui d'une structuration qui permet d'arriver à une liste d'organisations de la société civile qui peuvent répondre à ce genre de choses qu'on pourrait contacter via différentes formes de modalités différentes? Donc c'est juste... Je vais commencer par la première. Quelqu'un a dit les OSC ne sont pas compétents. Ne partez pas de cette rencontre avec ce genre de... non. Bien au contraire, c'est ce que nous disons ici. Nous disons que les OSC au Cameroun sont très compétentes. Mais parmi les OSC, il y en a qui sont des brebis galeuses. À nous de les identifier et de les classer comme tels. Regardez aujourd'hui au Cameroun, quand on